Implante-la ce matin. Afin que nous soyons transformés à ton image. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Toi, le Dieu de mon appel. Toi, le Dieu de mon Père. Ce matin, va avec nous. Parle-nous. Enseigne-nous. Glorifie le nom de Jésus. Nous jurons de te donner toute la gloire. Nous ne prendrons jamais ta place. À jamais nous te dirons que à toi seul toute la gloire. Que l'honneur te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple que tu as racheté est ici pour te dire Amen. 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 Acclame le roi de gloire. Yes. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Prenons nos Bibles là où nous sommes. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Versets 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18, version lue second, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliel? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ta vie doit entrer dans une autre dimension ce matin. Alléluia. Oh yes. Ce matin, le Saint-Esprit m'a donné un message depuis 2 jours. Il a répété ça, même le samedi pendant la nuit. J'avais même oublié ça. Mais il m'a rappelé ça. Parle de ça. Les bénédictions de la sanctification. Les bénédictions de la sanctification. Yes. C'est-à-dire les avantages de la sanctification. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Amen. Give you praise and glory. We worship you. For there is no one like you. No one is like you. We praise your name. We worship your holy name. Your name is holy. You are holy. Laisse qu'en écoutant ta parole ce matin, que tu nous sanctifies, esprit, âme et corps. Sanctifie-nous, esprit, âme et corps. Nous ne pouvons pas entrer dans ta présence avec des vêtements sales. Nous ne pouvons pas entrer dans ta présence avec l'incrédulité. Nous ne pouvons pas entrer dans ta gloire avec les cœurs endurcis. Lave-nous ce matin. Que les anges ôtent les vêtements sales en ces lieux. Que les anges ôtent toutes les souillures en ces lieux.
Toutes les sueurs avec lesquelles nous sommes venus, que les anges les ôtent. Because your name is holy. Because you are holy. Purify us. Sanctify us. In the name of Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Les bénédictions de la sanctification. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je voudrais, avant d'entrer dans ce message, donner un avertissement à l'église. Dieu m'a dit d'avertir l'église. Et le Seigneur m'a parlé de certaines personnes. Je leur parlerai à la fin de ce culte. Il m'a dit de les interpeller, de les avertir. Ce même avertissement-là, c'est aussi pour l'église. Voici ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Église, faites attention à l'onction de Dieu. Faites attention à l'onction de Dieu parce que c'est l'épée à double tranchant. Cette même onction-là peut vous guérir. Cette même onction-là peut vous bénir. Cette même onction-là peut vous élever. Cette même onction peut vous tuer. Cette même onction peut vous amener dans la tombe très tôt. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, dis à l'église qu'il fasse attention à mon onction. Leur regard à l'onction et leur attitude à l'onction détermine ce qui va leur arriver. Que ce soit en secret ou en public, que les gens vous voient ou pas, ne méprisez pas l'onction. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de dire à l'église. Parce que la même onction peut tuer. Ananias et Saphira sont morts dans l'église. Faites attention à l'onction de Dieu. Ne mentez pas l'onction de Dieu. Ne respectez pas l'onction de Dieu. Faites attention à l'onction. Parce que Dieu est sur le point de faire de grandes choses. Dieu va tuer. Je le dis ouvertement parce qu'il a dit comme ça. C'est triste, mais c'est la vérité. Et il m'a parlé de certaines personnes. Il m'a dit de dire à quelques personnes, quelques visages que j'ai vus. Parce que quand le Seigneur me parlait, après avoir parlé, il a commencé à faire sortir le visage des gens. C'était comme dans un écran. Va lui dire, la mort est proche. Dis-lui, je parlerai parce que je suis sentinelle. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voici l'avertissement que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu veut que les pécheurs se repentent. Il est temps que vous vous repentiez. Il est temps. C'est une urgence. Ne regardez pas les gens. Mais regardez votre propre vie. Parce que votre destinée n'a pas de jumelles. Votre destinée est unique. Vous devez le savoir très bien. Ne faites pas parce que vous voulez copier les gens. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Les bénédictions de la sanctification. Bien-aimés, il y a certaines bénédictions spéciales qui appartiennent
à la sanctification. Il y a des bénédictions spéciales qui appartiennent à la sanctification. Yes. Lorsque nous parlons des bénédictions de la sanctification, quand nous parlons des bénédictions de la sanctification, nous parlons des avantages de la sanctification. C'est notre mois de sanctification. Alléluia. Amen. Nous parlons des avantages de la sanctification. Il y a plusieurs avantages de la sanctification. Il y a des bénédictions particulières que vous allez avoir dans votre vie, que tout le monde ne pourra pas avoir. Il y a des bénédictions spécifiques, particulières, que Dieu a prévues seulement pour ceux qui se sanctifient. Comme l'a dit le diacre Arnaud dans le témoignage, la sanctification, ce n'est pas seulement pour un mois, c'est un style de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la parole prophétique sort, c'est pour donner la direction à ces mois-là. Les mois vont s'arrêter, mais la parole reste inchangeable, immuable. Donc la parole prophétique ne s'arrête pas parce que le mois est terminé. Amen. La sanctification doit être notre style de vie. Parce que nous avons été rachetés. Nous avons été mis à part en tant que son peuple, afin que nous servions à sa gloire. Donc votre vie telle qu'elle est là, elle doit donner gloire à Dieu. Quand les gens vous voient, ils doivent célébrer Dieu à cause de votre vie. Amen. Votre vie doit donner gloire à Dieu. Ma vie doit donner gloire à Dieu. Ma vie doit donner gloire à Dieu. Ma vie doit glorifier Dieu. Lorsque les hommes et les femmes nous voient, ils doivent glorifier Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. Parce que Dieu a fait de nous les panneaux publicitaires de sa gloire. Acclame le roi des gloires. Si tu es panneau publicitaire de sa gloire, acclame-le. Yes. Il est très important, bien aimé, que de savoir ces bénédictions-là. Ces bénédictions spéciales sont liées à la sanctification. Lorsque nous parlons de la sanctification veut seulement dire être mis à part pour Dieu. Yes. Celui qui est sanctifié, c'est celui qui est mis à part pour Dieu. Yes. Dans votre maison, il y a des assiettes avec lesquelles vous ne servez pas certaines personnes. Vrai ou faux? Vrai, papa.
Lorsque vous recevez les visiteurs spéciaux dans votre vie, dans votre mais ils viennent dans votre maison, vous allez chercher une certaine qualité des assiettes pour leur présenter la nourriture. Jésus-Christ aussi a fait de nous un peuple spécial afin que nous servions à sa gloire. Lorsque les gens nous voient, ils glorifient Dieu. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Acclame le Seigneur. Yes. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et durant ce trimestre qui reste pour cette année 2023, le Seigneur va faire de grandes choses. Pas seulement pour ce mois d'octobre, mais c'est octobre, novembre et décembre. Dans ces 3 mois ici. Parce que Dieu m'a envoyé pour te préparer pour la nouvelle année. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. J'attends ces grandes choses-là. Et je suis venu te préparer pour ces grandes choses. Il m'a dit, tu auras le repos. Je te donnerai le repos parce que je vais faire des grandes choses. Il y aura des élévations, il y aura des promotions, il y aura des changements de position, il y aura repositionnement, il y aura redimensionnement. Ta vie ne restera plus jamais la même. Le seul conseil que je te donne, reste seulement sous cette couverture. Reste sous la nuée. La toiture que tu vois là, c'est pas la simple toiture, il y a une couverture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que cette couverture là aille avec toi partout. Que l'autel de ces lieux réponde dans ta vie. Que l'autel parle pour toi. Et durant ces mois ici, ces 3 mois qui restent, prépare-toi pour des grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, yes. Merci Saint-Esprit. J'ai oublié le deuxième avertissement. Et j'avais parlé hier à ma fille. Elle est là. Elle m'a appelé. Après m'avoir manqué au téléphone, Dieu m'a dit, quand je finis de parler avec elle, Dieu m'a dit, avertis l'église. Bien-aimé, vous n'êtes pas n'importe qui. Sachez-le très bien. Retenez ça, vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous saviez ce que le diable fait dans votre vie, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Dimanche est le sabbat de Dieu. Je lui ai dit, quand nous avons parlé, je n'ai pas encore parlé de Dieu. C'est après que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, il va parler à l'église. Le dimanche n'est pas le jour où vous devez aller à vos occupations familiales ou quoi que ce soit là, avant d'avoir adoré Dieu. Ces mêmes personnes-là, lorsque le danger va arriver, ces mêmes personnes-là, ce sont ces personnes qui vont se précipiter votre testament alors que vous n'êtes pas encore enterré. Aujourd'hui, il n'y a aucune famille. On ne voit pas ta famille. Et c'est les jours où il y aura des problèmes qu'on verra ta famille ici. Tu es ici comme si tu n'avais pas de famille. Mais les jours où il y aura des choses, c'est ces jours-là que la famille va apparaître. Et pourquoi cette famille n'apparaissait pas quand tu souffrais? Au lieu de t'attacher à Dieu, ne t'attache pas aux choses qui sont viles.
La réunion de ta famille est secondaire. Dieu doit être en priorité. Amen. Dis aux membres de ta famille, je vous reçois après la prière, je vais d'abord au culte. Dieu te bénira pour ça. Je vais enseigner sur le Shabbat un jour. Amen. Il a dit sanctifier mon nom. Il a dit sanctifier mes sabbats. Sache-le très bien. Tu dois le savoir dans ta tête. Mais ce que Dieu veut, c'est de préserver. Il a dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. D'abord le royaume de Dieu. Viens d'abord à la maison de Dieu. Viens d'abord te prosterner devant Dieu. Et ce que tu cherches là, te cherchera, te trouvera. Alléluia. Quelqu'un m'a appelé et dit, pasteur, j'ai besoin, il offre d'emploi. Il donnait ça à l'église. J'ai besoin d'une réceptionniste ou bien un réceptionniste. J'ai besoin d'une femme ou un homme community manager. Traduisez ça comme vous voulez. Je ne peux pas traduire ça en français. C'est comme ça, c'est un poste. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit dans l'église. Et la personne m'a dit, j'ai besoin des gens dans l'église. Si tu viens adorer Dieu, le travail peut te rencontrer dans l'église. Arrêtez ces choses-là. Arrêtez ces choses. Dieu n'aime pas ça. Ton argent là ne va pas changer. Ne va pas changer Dieu. Moi, il faut que je te dise la vérité, sinon je suis en train de couvrir le péché. Je lui dis, viens d'abord à l'église. Viens d'abord adorer Dieu. Et après, tu vas aller à cette affaire-là. Mais moi, je sais une chose, c'est que le Seigneur te visitera. Sois spirituel. Soyez spirituel. Soyez spirituel. Ne te réveille pas un matin comme ça. Tu te retrouves dans une affaire. Tu n'as même pas prié pour ça. Tu t'es levé, tu es parti. Les émotions t'ont emporté. Quand tu arrives là-bas, ce qu'on t'avait dit, c'est pas comme ça. Le diable est tellement rusé. Fais attention à ça. Les jours de dimanche, les jours du culte, les temps du culte, c'est un temps d'alliance. Arrête ces choses-là. Il faut être sérieux avec Dieu. Si vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie, soyez sérieux dans les choses de Dieu. Je vois plusieurs personnes qui viennent me voir. Ils ont des responsabilités à l'église. Tel va à tel endroit. Moi, je voyage. Je vais aller faire ceci. Dis, vas-y. Moi, je voyage. Je vais aller faire ceci. Dis, vas-y. Bon, maintenant, quand tu pars, après toi, qui va faire tout ce que tu fais? Et toi, tu es responsable. Il faut être sérieux avec Dieu. Si vous êtes sérieux avec Dieu, vous allez voir la main de Dieu. Dieu est intègre. Yes. Dieu n'aime pas le vide. Quand il y a un vide, il remplace ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu parce qu'elle est là. Elle a obéi. Que Dieu te bénisse. Tu as eu de gloire en gloire. Et que le Dieu que tu as mis en avant qui te rende la vie facile. In the name of Jesus Christ. Acclamons le Seigneur. Yes. Bien-aimé, ce que Dieu a appelé,
Il les a mis à part pour sa gloire. Il les a sanctifiés. Donc nous sommes les sanctifiés de Dieu. Comme vous l'avez entendu, il a rappelé pratiquement tous les messages de la semaine depuis dimanche. Selon la parole de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont saints. Ils sont saints à cause, non pas de leurs efforts, à cause de celui qui est saint, à cause du Saint de Saints. Alléluia. C'est lui qui nous a transféré sa sainteté. Il est saint. Il nous a donné l'esprit de sainteté. Est-ce que vous comprenez? Il nous a donné l'esprit de sainteté. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Il nous a donné sa nature. Il nous a transféré sa nature. Ce que lui est, il nous a donné cela. Ce n'est pas par les efforts. Ce n'est pas par mérite. Non, c'est par sa volonté, sa souveraineté. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas saints. Parce qu'un groupe de gens a décidé que nous soyons saints. Nous ne serons pas saints après la mort. Nous sommes saints tout en étant sur terre vivants. Nous sommes saints ici sur terre. Nous sommes saints en étant vivants sur terre. Maintenant, tout en étant vivants sur terre, ayant reçu l'esprit de sainteté, la sanctification, c'est garder cet esprit de sainteté en vous. Je parle à quelqu'un. Sa divinité nous appartient. Nous sommes tels qu'il est. Tel il est, tel nous sommes sur terre. Il nous a donné l'esprit de sainteté. Son esprit à lui. Nous sommes saints. Dans la sanctification de vie, c'est garder cet esprit-là de sainteté à nous. Garde ces vêtements-là propres. Ça t'a été donné propre. Tu dois garder ça propre. Si ça s'essuie, tu dois laver ça. Pas dans le javel, dans le sang de l'agneau. Heureux ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, afin d'avoir part à l'arbre de vie. Ceux que Dieu a appelés, il les a mis à part pour sa gloire. Donc toi tu es mis à part. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas une femme comme toutes les autres femmes. Tu n'es pas un homme comme les autres hommes. Toi tu es mis à part. Dis je suis mis à part. Dis je suis mis à part. Alléluia. Oh oui. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es mis à part. Considère-toi en tant qu'une femme mise à part. Considère-toi en tant qu'une femme mise à part. Tu ne me dis pas amen. Oh oui. Tu ne m'as pas entendu. Considère-toi comme un homme mis à part. Un homme mis à part. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Parce que toi tu es mis à part. Tu as été mis à part pour sa gloire. Ce qui arrive aux autres ne doit pas t'arriver. Tu ne dois pas mourir comme les autres meurent. Je n'entends pas ton amen. Parce que tu es mis à part.
Ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. Je n'entends pas ton amen. Amen. Ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. Ce qui a mangé les autres ne te mangera pas. Ce qui a arrêté les autres ne t'arrêtera pas. Ce qui a stoppé les autres ne te stoppera pas. Parce que toi tu es mis à part. Toi tu n'es pas n'importe qui. Tu es mis à part. Il a dit quand tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Tu passeras par les mêmes épreuves, mais elles ne te submergeront pas. Les problèmes, ce ne sont pas les eaux. Non, la vérité c'est que tu ne seras pas submergé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Dis amen, amen bien. Amen, amen. Tu ne seras pas submergé. Oui. Ne crains pas ce que les autres craignent. N'appelle pas conjuration, n'appelle pas complot. Ne crains pas ce que ils craignent. Ils appellent ça la mort. Appellent ça la résurrection. Lazare était déjà mort. Il pourrissait dans la tombe. Quand il est arrivé, il n'a pas parlé comme la sœur de Lazare parlait. Il a parlé selon son identité. Je suis la vie et la résurrection. Est-ce que tu ne peux pas parler selon ton identité? Je te pose la question. Pourquoi tu ne parles pas selon ton identité? Pourquoi tu as honte de ton identité? Quand ils se rencontrent, ils n'ont pas honte de leur identité. Que la grâce de la sélection, que ça vienne sur votre vie. In the name of Jesus Christ. À n'importe quel endroit où il sera question de choix, je déclare au nom de l'Éternel, par la puissance du Saint-Esprit, que ce soit toi qui dis Amen, que ce soit toi qui dis Amen, que ce soit toi qui dis Amen, que ce soit toi qui dis Amen. In the name of Jesus. Je vois plusieurs dossiers et il y a une main qui touche ton dossier. La main qui prend ce dossier, c'était en bas dans la paperasse. La main met ça sous la table. Et j'entends dans mon esprit et la grâce de la sélection. Ça va tomber même sur tes papiers. Ça descendra même sur ton identité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que ça s'accomplisse dans ta vie. La grâce de la sélection. Je libère ça sur ta vie. Je dépose ça sur ta tête. In the name of Jesus Christ. Que ça coule sur toi. Que tu le manifestes. In the name of Jesus. On te choisira. On va te sélectionner. Je dis on va te sélectionner. Je dis on va te sélectionner. Je suis un peuple à part. Je ne dépends pas de temps et de circonstances. Je ne suis pas manipulé par le chronos. Yes. Il y a un démon qui s'appelle Chronos. Celui qui manipule les événements. Il peut changer les choses qui allaient très bien. Jusqu'à la dernière minute seulement. Paf! Ça capote. C'est lui qui fait ça. Il s'appelle Chronos. Chronos en grec veut dire le temps. Le temps mécanique que tu vois là, le temps de la montre là. Voilà pourquoi lui il se présente en tant que l'ancien des jours.
Daniel l'appelle le maître des temps et des circonstances. Dans lui second, il n'est pas seulement le maître, il est celui qui gère, qui change les temps et les circonstances. Il peut changer les événements en votre faveur. Tu as compris ça? Il peut changer les événements en votre faveur. Il peut changer ce qui était négatif en positif. Quelque chose qui ne devait pas, qui était à votre désavantage. Le maître des temps et des circonstances peut changer cela en ton avantage. Reçois cette grâce. Reçois la grâce. Et quand il change ce temps-là et ces circonstances-là, il crée un autre temps. On appelle le temps favorable le Kairos. Je prie aujourd'hui, sache-le très bien. Regarde-moi, avant que tu ne dises Amen bien. Un homme de Dieu est une porte cachée de la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Il marche avec la présence de Dieu. Donc tu peux entrer dans la présence de Dieu par un homme de Dieu. Un prophète n'annonce pas seulement la saison, mais il est lui-même la saison aussi. Si tu le vois venir là-bas, toi la veuve qui devait mourir, tu ne mourras plus. Tu vas vivre à cause de la présence du prophète. Je déclare sur ta vie que le temps favorable est arrivé pour toi. Le temps favorable, reçois. Le temps favorable est arrivé. Amenez-la-moi ici s'il vous plaît, c'est pas un spectacle. Le temps favorable est arrivé. Je déclare sur ta vie que le temps favorable est arrivé. Le temps favorable est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps pour toi de célébrer Dieu, c'est arrivé. Il va changer ton temps. Il va changer ton temps. Il va changer ces événements-là qui étaient malheureux. Il va changer ça en temps favorable. Reçois. Je dis reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Les choses vont changer. Les événements vont changer. Les choses vont changer. Les événements vont changer. Les temps vont changer. Les temps vont changer. Les événements vont changer. J'appelle le Kairos dans ta vie. 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 In the name of Jesus. Entre dans le temps favorable. Je te fais entrer dans ton temps. Je te fais entrer dans ton temps. Je te fais entrer dans ton temps. Je te fais entrer dans ta saison. Je te fais entrer dans ta saison. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Entre dans la saison. Entre dans cette saison. Entre dans ton temps. Entre dans ta saison. Entre dans ton temps. Entre dans ta saison. Entre dans ton temps. Entre dans ta saison. La saison de vivre les miracles. La saison de vivre la prospérité. L'abondance. Entre dans ton temps. In the name of Jesus. Entre dans ton temps. In the name of Jesus. Yes.
Entre dans ton temps. Élie était parti. Il a rencontré une veuve. Selon les chronos, cette veuve-là devait mourir. Est-ce que selon les chronos, le temps, cette femme-là devait mourir. Pour quelle raison? Il y avait la sécheresse. Est-ce que vous avez il y avait la sécheresse. Hein? Il y avait la sécheresse. Et quand le prophète arrive, la femme dit non, moi je suis là en train de ramasser les bois. Je vais préparer un peu de farine pour que moi et mon enfant nous mangions et que nous mourions. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Avec foi. Avec foi. Avec foi. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu a regardé cette femme-là. Il a dit, femme, prépare-moi d'abord. Tu comprends ça? Ce que tu as prévu pour préparer, à donner à ta femme pour la nourriture, donne ça d'abord pour l'homme de Dieu. Tu me diras que je suis criminel. Oui, oui, tu me diras tu es méchant. Mais je dis que dans les royaumes de Dieu, on vit par la violence. L'homme de Dieu dit, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Que je mange d'abord. Le reste là, on verra après. Élie parlait en fonction de Matthieu 6, 33. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses-là seront données par-dessus tout. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux vaincre certaines batailles, ça demande certains sacrifices. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, je vais vous donner un secret. Parce que Dieu m'a parlé de ça. Et je vais donner ça. Il faut prier que je n'oublie pas. La femme a préparé pour l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a mangé. Et la Bible dit, l'huile ne s'arrêta pas. La farine n'est pas terminée. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Où est partie la mort? Tu n'as été appelé sans réponse. Tu n'as été wapi. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Je pose la question. S'il te plaît, aide-moi. Pose la question à ton voisin. Pose la question, où était partie la mort? Parce qu'elle devait mourir. Où était partie la mort? Je me tiens sur cet autel sous l'onction d'Élie, par la puissance du Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle. Au nom du Dieu de mon Père, celui qui m'a béni encore hier, je déclare maintenant, toi qui as été préparé pour la mort, je viens racheter ta mort par le sang de l'agneau. Je rachète ta mort par le sang de l'agneau. Je dis, je rachète ta mort par le sang de l'agneau. De cette manière-là, que la veuve n'était pas morte, je prophétise sur ta vie que cette mort-là est rachetée. Le bas amen son salangaï. La mort est rachetée. Là où tu devais mourir, ton offrande rachète la mort ce matin.
Je déclare et je décrète, parole de l'Éternel, on t'a programmé pour la mort. Chronos a préparé la mort pour toi. Mais le kairos de Dieu qui vient par la bouche du prophète, ça vient changer l'atmosphère, ça vient changer ta saison. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ta mort est rachetée. 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 Je dis ta mort est rachetée. Ta mort est rachetée. Lève les mains s'il te plaît. Ta mort est rachetée. In the name of Jesus. Si tu viens devant ici, viens avec la foi. Veuillez vous asseoir. Ne venez pas par hasard. Ne venez pas par habitude. Quand tu viens devant ici, tu dois avoir la foi. Sinon les mains qui te touchent là, c'est les mains de salutation. Je vois beaucoup de gens qui n'ont pas la foi. Le prophète Élie a pris la mort de la femme. Vous savez là où c'est parti? Oh. Savez-vous là où c'est parti? Hein? Lebroska. La mort est partie dans le ventre du prophète. Le prophète a mangé la mort. Je viens manger la mort de ta famille. Je viens manger la mort de ta famille. Oh yes. On ne va pas t'enterrer si tu crois. Si tu crois, on t'enterrera pas. Je crois. Les machabalabaya. Et la machan. Sois quoi là-bas, pas derrière là-bas, sois là-bas. Rebos kalabashan. Les brousa parages. Les machete. Les bâtons de Moïse. Lorsqu'il a jeté ça, c'est devenu un serpent. Ça a avalé les petits serpents des magiciens de Pharaon dans le ventre. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été vomi. Toute mort qui veut t'avaler, je déclare en tant qu'oracle de Dieu, j'avale ça maintenant. Je dis j'avale ça maintenant. Je dis j'avale ça maintenant. Rasopradaka Limando Sopa Ribozakate Lema Sepre. J'ai dit toute mort qui veut t'avaler et avaler maintenant dans le ventre de l'onction. Ça ne sortira plus. On ne verra plus ça. On n'a plus vu les traces de la faim. On n'a plus vu les traces du manque. Il n'y en avait plus. Et Kendaki Wapi, Nalibumu ya prophète, Aliango. Pourquoi il a mangé ça? Parce que la femme lui a transféré la mort. Le 5 pains et les 2 poissons ont été multipliés, non pas parce que c'était resté entre les mains du jeune homme, mais parce que ça a quitté les mains du jeune homme, c'est venu entre les mains du Rédempteur, de celui qui multiplie. Alléluia. Regarde ton voisin. Longola Mohimi, Yabisa Longola Mohimi. Le peu que tu as là, Dieu m'a dit cette nuit, je vais t'amener à une autre dimension. Mais il faut que tu fasses des sacrifices. Et ces sacrifices doivent commencer par $1000. J'ai dit ok, je suis prêt. Je ferai tout ce que je dois faire. Tu vois comment tu as peur. Il m'a dit, tu vas rencontrer des grands esprits. Tu vois, quand Dieu lui-même dit qu'il y a des grands esprits, il y a des grands esprits. Amen. 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 Moi, je suis un père pour toi. Voilà pourquoi je te donne les secrets. Beaucoup ne diront pas.
Si tu gardes ça dans ta main, ça va te tuer. Prends cette mort-là. Transfère ça auprès de celui qui est la vie et la résurrection. Tu vas constater que ce qui était destiné à te tuer, ça devient un instrument de gloire. Yes. Un instrument de gloire. Elle était destinée à mourir. Mais elle n'est plus morte. Pourquoi elle n'est plus morte? 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 Elle a opéré un transfert. Les peu qu'elle avait, elle a donné ça. C'est ces peu-là qui devaient la tuer. Mais quand elle a donné, elle a reçu plus. Bien-aimé, il faut que Dieu vous ouvre les yeux sous les offrandes. Je ne demande pas les offrandes, mais je suis en train de te prêcher selon l'Esprit de Dieu pour te faire comprendre que le peu que tu gardes là, ça va te tuer. Le peu que tu as là, ça va te faire avancer. Avec le peu là, tu dois transférer la mort. Envoie ça. Tu dois trouver quelqu'un qui est capable d'avaler ta mort. Parce que tous n'ont pas la puissance. Reçois. Tu dois trouver une personne qui est capable d'avaler ta mort dans ta famille, dans ma famille, dans ta vie et dans ma vie. Il y a une mort qui doit être avalée. La mort financière doit être avalée. La mort spirituelle doit être avalée. La mort matérielle doit être avalée. La mort professionnelle doit être avalée. L'humiliation doit être avalée. Ça doit être avalé pour que tu n'aies plus honte, pour que tu ne mettes plus de délai. Que bientôt là, je vais manger et mourir. Imaginez-vous ce cas-là. Quelqu'un qui mange pour mourir. Elle sait très bien, après avoir mangé, je vais mourir. Elle le sait très bien. Mais quelqu'un vient qui lui dit, donne-moi ta part. Donne-moi ta mort. Donne-moi ta mort. Mais le prophète lui a parlé selon les images. Il dit, donne-moi d'abord que je mange. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu manges ce qui va me tuer. Tu manges ce qui me reste à moi. C'est tout ce qui me reste. Quand tu dis tu manges ça, et quand le prophète a mangé, l'huile ne s'est pas arrêtée. La farine n'a pas fini. Parce que la mort avait été transférée. Il y a une mort qui doit être transférée. J'ai dit il y a une mort qui doit être transférée. Reçois la grâce de transférer la mort. Donne la mort à celui qui a la vie. Donne la mort à celui qui a la vie. Tu ne dois pas mourir comme ça. Tu ne dois pas finir comme ça. Il y a quelqu'un qui est allé à la croix. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous ne mourions plus. Ne meurs plus. Tu peux refuser de mourir. 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 C'est possible et c'est faisable. Regarde pas ça. Dieu m'a dit il y a des choses qui vous tuent. Tu sais très bien que ça là, ça ne marche pas. Mais tu es en train de garder ça. Non, ne garde pas. Trouve quelqu'un qui peut avaler cette mort. Et sois patient. Tu vas voir que la farine ne manquera pas. Tu vas voir que l'huile ne s'arrêtera pas. Fais le transfert de la mort. Peut-être que c'est ce matin.
Alléluia. Oh oui. Alléluia. Amen. Tu es un peuple à part. Tu es mis à part. Ce qui détruit les autres ne doit pas te détruire. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie a été envoyé seulement chez la veuve de Sarepta. Je viens dire à quelqu'un, Dieu connaît vos adresses. Dieu connaît vos adresses. Il connaît exactement là où vous êtes. Il connaît votre situation. Et ayez la révélation de transférer la mort. Est-ce que vous comprenez? Le bango sous bien. Ça kufa bima na kata ndaku nanga. Kide. Sors. Il y a une manière de faire sortir la pauvreté financière dans ta vie. Je l'ai vu cette nuit. Je l'ai vu cette nuit. Je dis en bon, il dit oui, oui. C'est ce que tu dois faire. Oui. Je dis yes, Lord. Il faut que tu rencontres des grands esprits. Parce qu'il y a des grands esprits. Yes. Sous le plan de l'onction, Lucifer dépasse Gabriel. Yes. Il le dépasse. Mais pourtant, il est rejeté. Mais l'onction est là. Yes. Il a fallu que l'archange Michael vienne pour libérer Gabriel qui était emprisonné. La bataille des grands esprits. Il faut des grands esprits. Tu sais que tu as l'argent. Non, tu ne m'as pas compris. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Mais le problème c'est quoi? Tu manques la clé. Tu n'as pas la clé du coffre-fort. Il faut que tu aies la clé. C'est comme ça que Dieu a rencontré Abraham. J'ai dit à Dieu, je refuse les manifestations de ta présence seulement. Je n'ai pas besoin seulement du buisson ardent. Je veux qu'un poisson vomisse l'argent. Tu comprends ça? Le buisson ardent est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Mais le poisson qui a vomi l'argent a résolu un problème. Ce problème-là a enlevé la honte auprès de Jésus. Tu dois demander à Dieu des miracles qui t'enlèvent la honte, papa. Quand tu te tiens là debout, que tu ne sois pas seulement un homme avec un costume, mais que tu sois un homme avec un H majuscule. Ça, c'est ma prière. Je te donne les prières de la chambre secrète. J'ai vu des manifestations de ta gloire. J'ai vu des lumières. J'ai vu tes pieds. J'ai vu comment les couloirs de la gloire se présentent. Tu as bien dit aux gens, tu prêches la parole. C'est une bonne chose. C'est bien. Mais il y a une autre dimension où tu dois aller. Mais cette nouvelle dimension-là demande à ce que toi, en tant que personne, tu rencontres un grand esprit.
C'est lui qui lui est apparu. C'est lui qui lui a promis, je t'élèverai. Moi, je vais t'élever. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Maintenant, au chapitre 14, il y a l'apparition de quelqu'un. Un grand esprit va apparaître. J'aime cet esprit-là. Il s'appelle Melchisedec. Son nom signifie roi de justice d'abord. Roi de paix. Il n'a ni père, ni mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement et fin des jours. Donc c'est un grand esprit qui vient rencontrer Abraham. Et il va parler à Abraham. Maintenant écoute très bien. Avant qu'il ne parle, il n'a pas parlé par hasard. Lobango bien ko maman. Est-ce que vous comprenez? Même Nanzame rolobise pamba ta rolobate. C'est la vérité maman. Soko boy évangile wana sale évangile mususu. Isaac, les yeux étaient faibles. Isaac il devait mourir. Tu sais ce qui est arrivé? Il dit à son fils, il dit, mon fils. Il dit, Esaü, je dois te bénir. Hein? Moi je ne meurs pas maintenant. Il dit, je dois te bénir. Mais pour que je te bénisse, prépare-moi que je mange comme j'aime. Tu vois ça? Et mon âme va se réjouir. Non, attends d'abord. Ce n'est pas encore la bénédiction. Tu es pressé. D'abord, mon âme doit se réjouir. C'est-à-dire que pour que la bénédiction soit place, elle soit sika. Elle attend. Molema ya mopambo li fait ça dit et sepela. Apakatele meyabaya. Olobisa basal na nzambe pamba te. Bakoloba te. La vérité. Tu comprendras ces choses plus tard quand tu vas t'asseoir à la maison. Tu vas comprendre ça après. La Bible dit après avoir été vainqueur des guerres de l'Homère et des autres rois, Abraham avait reçu les butins de la guerre. Il prit la dîme de tout. Il donna à Melchisedec, qui est le roi de Salem, roi de justice, roi de paix. Et Melchisedec le bénit au nom de l'Éternel de Dieu Tout-Puissant. Donc, les paroles de bénédiction ne sont pas sorties par hasard. Ça a été provoqué. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, il y a des bénédictions provoquées. Yes. Ça dit que ça doit être provoqué quelque part dans l'invisible. Parce que la joie fait partie du fruit de l'esprit. Et dans le monde de la prophétie, la joie était un moyen, c'était un carburant. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est un carburant. C'est un carburant. Quand il n'y a pas la joie, il n'y a pas bénédiction. Amen. Dès que Melchisedec a reçu de la part d'Abraham la dîme de tout, c'est-à-dire un point de contact qui venait d'Abraham. Il y avait quelque chose. Dès qu'il a reçu ça, la Bible dit, il a béni Abraham au nom du Dieu très haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Melchisedec a transféré les possibilités dont Dieu avait parlé dans Genèse 12 pour que les bénédictions deviennent effectives. Melchisedec a opéré un transfert dans les cellules d'Abraham afin que Abraham devienne capable de produire ce que Dieu avait annoncé.
de Melchisedek atindaki kati na bala yama na kati ya baselile na ye makoki oyo esalaki ete bilaka oyo elobamaki na mokanda ebandeli na pomo ya bala yama ekoka kolata nzoto. Donc les bénédictions, ce sont des possibilités. eza makoki. Quand quelqu'un est béni, soki mutu apambola on lui communique les possibilités spirituelles. wana ne bapesi ye makoki ya molimo. Si tu arrives quelque part, soki okomi na esika même moko si la terre était sèche, ata soki mabele ezaki à cause ekokauka de la bénédiction, ona ntina la lipamboli terre va produire. mabele Tu ekopota. ne me dis pas amen. Ah oui, Cette terre-là va produire. mabele wana ekopote Je dis cette terre-là va produire. nalobi mabele wana Je ekopote dis cette terre-là va nalobi produire. mabele wana Je ekopota dis cette terre-là va mabele produire. wana ekobimisa eloko Cette terre-là va mabele produire. wana ekobimisa Cette eloko terre-là va mabele produire. wana ekopote Cette eloko terre-là va mabele produire. wana ekobimisa eloko. Ils ont dit que les conditions sont difficiles. balobi makambo eza pasi Ça, c'est le chronos. wana nde ngonga Mais selon les kairos, kasi kolasa bangonga que la malamu ya nzambe prophétie crée, ete lisako les lekelaka choses vont changer. makambo Les choses ekopongwana vont changer. makambo Les choses ekopongwana vont changer. makambo Ce ekopongwana qui était à ton désavantage, ozalaki mabe ça mpo na deviendra à yo ton avantage ekokoma polamu à mpo na cause de la yo bénédiction mpo na ntina qui lipamboli repose sur ta tête. ofandi likola mutu na yo. Les masopradas. Je suis venu pour te bénir. na ye mpo na pambola Je yo te prépare à recevoir la nde bénédiction. nazobongiso mpo ya malipamboli. Alléluia. La bénédiction que tu reçois, lipamboli oyo ozoyamba je l'ai reçue de très loin. nayambi yango kouta mosika J'ai été béni napambolamaki pour te bénir. mpo na pambola yo. Alléluia. Oh yes. Abraham a reçu un transfert de possibilités. apala ya mazwaki kotindama ya makoki. Tu vois ça? Bongo ye. Quand quelqu'un est béni, soki mutu là où apambola il arrive, bisika ya même komi s'il est entouré des ennemis, ata soki azingami na parmi banguna les ennemis là, na kati ya il y a des banguna gens qui wana vont les favoriser. eza na bato baosaele bolamu. Tu comprends ça? bongo ye. Sur les 100 personnes là, na kati ya ba 100 tout le monde ne personnes sera pas contre toi. bato nyonso te bakoyina yo. Si 50 personnes sont contre toi, soki 50 si nde bayini 60 sont yo contre soki toi, 60 si bayini yo 30 sont contre soki toi, 30 balingi yo je te te dis que 70 nazoyi biso 70 seront pour toi. bakolinga yo. Si 70 sont contre toi, soki ba 70 balingi il y yo aura te 30 personnes ekozala na bato 30 qui seront avec toi. oyo bakozala na ngambo na Et yo comme Gédéon lokola Gédéon a vaincu avec une équipe réduite, alongaki elongo na lisanga bato bakitisaki motango na toi bango. aussi, yo tu mpe vaincras okolonga avec un petit nombre. ata na motango moke Parce que tu es béni. oyo pambolama Cherche la bénédiction. luka lipamboli. Alléluia. Un être spirituel qui s'appelle Melchisedec ekelemwa molimo a rencontré le frère Abraham. akutani na ndeko abala Il a ya béni Abraham, apamboli ye pas en son nom, na kombo na ye au nom te du Dieu très haut. na kombo nzambe Il a aleki likolo transféré en lui atindeli les kati na ye possibilités, les capacités. akoki Écoute-moi, yo si kanga tu es béni, soki opambola Dieu ne va pas travailler à ta place. nzambe akosala mosala na esika na yo te. Est-ce que vous quand Dieu te bénit, soki nzambe ce n'est pas pour apamboli qu'il travaille à ta place. eza te mpo ye azwa esika no asala mosala Dieu te rend capable nzambe apesa yo makoki d'attirer les marchés. ya kobenda bamarshe yaka. Et celui qui va travailler, c'est toi. moto esengeli asala mosala nde yo Lui, il va se cacher en toi. ye akobombama na kati na yo Il va opérer en toi. akosala na Et nzela na c'est yo toi qui vas recevoir ça. yo nde okozwa yango. Est-ce que je parle à quelqu'un? nazoteya yo Je prie que les portes s'ouvrent. nasambeli bikuki efongwama Les portes vont s'ouvrir en cascade. bikuki ekofongwama epele mpenza À un certain moment, tu ne sauras plus comment gérer certaines na choses. matango moko oyeba su te ndeni yokamba makambo Tu ne misusu sauras plus comment gérer certaines choses. okoyeba te ndeni yolandela makambo misusu. Dieu va te donner des gens. nzambe akopesa yo bato Les massapa là-bas, les gens pour t'aider, bato mpo basunga yo pour tirer ce filet-là. mpo babenda moniama Le wana filet sera tellement moniama lourd ekozala bosito mpenza que tu dois avoir plusieurs oyo personnes. ekozala bato epele Et l'entreprise va grandir e mosala ekoya monene jusqu'à grandir, kino ekoli grandir, ekoli grandir, ekoli grandir, ekoli grandir, ekoli grandir, ekoli grandir. ekoli. Les bénédictions, ce mapamboli sont des possibilités. eza makoki. Yes. Un grand esprit a transféré en lui quelque chose. molimo monene atindeli kati na ye eloko moko Il a vu Dieu
Mais maintenant là, il n'a pas seulement vu Dieu, mais il a fait la rencontre avec quelqu'un de supérieur, en sorte que l'inférieur soit béni par les supérieurs. Tu comprends ça? Amen, papa. L'inférieur est béni par les supérieurs. Je déclare et je prophétise que les bénédictions d'Abraham que Melchisedec a introduit en lui, que ça entre en toi par serment au nom de Jésus. Que ça entre en toi par serment au nom de Jésus. Que ça entre en toi par serment au nom de Jésus. Que ça entre en toi par serment au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu auras des entreprises qui emploieront beaucoup de gens. Beaucoup de gens auront du travail à cause de toi. Reçois la grâce. Tu es béni. In the name of Jesus. Que ces possibilités se manifestent dans ta vie. Que ces possibilités soient visibles dans ta vie. In the name of Jesus. Mandekete la baka. Supradakate. Elabashane. Luma Suzapa. In the name of Jesus. Reçois les bénédictions d'élargissement. Reçois les bénédictions d'élargissement. Il m'a parlé. J'ai entendu sa voix. Il a dit, je libère les bénédictions d'élargissement. Yes. Reçois les bénédictions d'élargissement. Que ça coule sur toi. Tu vas t'élargir. Tu t'élargiras à droite. Tu t'élargiras à gauche. Tu t'élargiras en avant et en derrière. In the name of Jesus. Que la faveur de Dieu ouvre des portes d'élargissement. Les portes d'élargissement. Que ça vienne sur ta vie. Reçois au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est béni est béni. Tu sais ça? Celui qui est béni, si tu le combats, tu combats Dieu. Je te conseille de ne pas combattre celui qui est béni. Et je donne conseil à tous ceux qui sont tes ennemis, qui ne te combattent pas. Tu n'as pas dit Amen. Qui ne te combattent pas. Parce que combattre celui qui est béni, c'est combattre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu veille sur la bénédiction. Yes, il veille sur la bénédiction. Et c'est sa bénédiction qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il veille que toi tu sois béni. Alors quiconque se dressera en secret contre toi, l'Éternel le frappera en plein jour. Tu n'as pas dit Amen bien. Alléluia. Alléluia. Tu es mis à part. Tu es quelqu'un de mis à part. You are blessed. I bless you. Et je te bénis. Je dépose cette bénédiction sur toi. La transfère sur toi. Que ça parle dans ta vie. Que ça crie dans ta vie. Que la bénédiction de mon Père repose sur toi. Et que ça crie sur toi. Que ça parle dans ta vie. Où que tu entreras, on fera les bénédictions. Où que tu entreras,
on entendra parler de bénédiction. Tu sais que quand quelqu'un est béni arrive quelque part, on doit constater qu'il y a une bénédiction là. Reçois la bénédiction. Dieu va te restaurer. Que la restauration soit ton partage. In the name of Jesus Christ. Les bénédictions d'élargissement. Yes, les bénédictions d'élargissement. Tu vas t'élargir. Je dis, tu vas t'élargir. Tu vas t'élargir. T'élargir. Jusqu'à ce que tu vas avoir plusieurs personnes pour t'aider. Tu vas avoir plusieurs personnes pour t'aider à porter la charge. Parce que la bénédiction a une charge. Tu vois ça? Quand quelqu'un a plusieurs cartons à transformer, même sa forme corporelle change. Parce qu'il y a beaucoup de choses à transformer. Je dis, toi aussi, le temps est arrivé où la gloire de Dieu sur ta vie doit exploser en bénédiction. Je dis en bénédiction. Je dis en bénédiction. Je dis en bénédiction. In the name of Jesus Christ. Est-ce que tu crois à ça? Yes. Tu es chef d'entreprise. Amen. Yes. Tu es chef d'entreprise. Sois la grâce. Chef d'entreprise. Yes. Il a été transféré dans Abraham les possibilités d'acquérir les richesses. Il a été introduit dans Abraham les possibilités d'acquérir les richesses. Tu comprends ça? Amen. Je prie aujourd'hui que les capacités, les possibilités dont tu as besoin pour attirer l'argent comme un aimant, que ça vienne sur toi. Dans le domaine de ton travail, je libère ces possibilités. In the name of Jesus Christ. Reçois la bénédiction de Melchisedec. Dis amen, je reçois. Je suis allé quelque part. Quelqu'un m'a béni. Viens. Quelqu'un dans la foule m'a béni. Je transfère dans ton sang ce qui n'était pas avant, ce que tes ancêtres n'ont pas laissé. Je déclare et je décrète que ça entre dans ton sang. La prospérité de sang, ça existe. C'est dans le sang de l'agneau. Je le transfère dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Regarde, où tu iras, à n'importe quel endroit, ces bénédictions vont parler pour toi. Je vois même ça va créer la jalousie. Mais ne crains pas. Malgré la jalousie, Dieu va te positionner. Tu vas avoir plus. Tu vas avoir plus. Tellement plus que l'espace où tu es là sera difficile pour te contenir, parce que l'explosion arrive. J'arrive quelque part, quelqu'un dans la foule décide de me bénir, et celui qui m'a invité a pris. Il a bloqué la bénédiction. Je sais de quoi je te parle. Amen. Il y a des genres de bénédictions que ta présence seulement va déclencher. Est-ce que vous comprenez?
Voilà pourquoi je te déclare béni ce matin. Je t'enveloppe de cette huile sainte là. Afin que là où tu arrives, même dans l'opposition, il y aura des gens qui seront pour toi. Ils ne pourront pas nier que cette femme et cet homme sont bénis. Tu comprends ça? Oh oui. Je déclare comme j'entends dans mon esprit que Dieu te rend incontournable. Oh le bango bien. Tu deviens incontournable. Reçois la grâce. Reçois la grâce. C'est-à-dire que sans toi, on ne peut pas faire ce travail. Dieu te rend incontournable. Reçois la grâce d'être incontournable. The name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ. Reçois la grâce d'être incontournable. Ça arrive. Je dis ça arrive. Ça arrive. C'est en route. Reçois la grâce d'être incontournable. Reçois la grâce d'être incontournable. Reçois la grâce. Tu deviens un passage obligé. Si ce n'est pas par toi, ça ne passe pas. Oh, reçois la grâce d'être incontournable. Même en douane, même dans les transports aériens, reçois la grâce d'être incontournable. Et la manchande. Amène-moi la photo là. Ramène-moi un peu la photo là. J'ai vu quelque chose. Yes. La prakato. Yes. Yande kete. Amen. You are unlocked. Tu es débloqué. Je débloque ça. Je ne sais pas quoi. Et je débloque. Jesus name. C'est fait. Et les brossantes. Alabasha. Lebros collé. Reçois la grâce d'être incontournable. Sois la grâce. Sans toi, ce travail ne peut pas se faire. Je te dis la vérité. Dieu te rend incontournable. Yes, Dieu te rend incontournable. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Les bénédictions d'Abraham. Les bénédictions d'élargissement. Yes. N'oublie pas. Transfère la mort. Ça doit aller quelque part. Tu dois transférer la mort. Les peu là ne te détruira pas. Ça doit te faire vivre. Yes. Mais il y a un ventre qui doit avaler ça. La vie et la résurrection. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh oui. Acclame le roi des gloires. Ceux que Dieu a appelés, il les a consacrés comme un peuple à part. La première bénédiction, ceux qui se sanctifient deviennent des porteurs de sa présence. Ceux qui se sanctifient deviennent des porteurs de sa présence. C'est-à-dire des temples vivants. Lorsque tu te sanctifieras, tu deviendras un temple vivant. Dis-moi amen si tu es là. Amen. Tu deviendras un temple vivant.
Tu deviendras un porteur de la présence de Dieu. Une porteuse de la gloire de Dieu. Dis-moi amen si tu es là. Amen. Alléluia. Acclame Jésus le Seigneur. Pendant que tu l'acclames, il y a une onction qui descend maintenant. Il y a une onction qui descend maintenant. Yes. Je vois la gloire de Dieu sur 5 personnes. Il y a 5 personnes. Et Dieu a programmé. En fait, en réalité, le 5, il y a un ange qui ajoute un 0 à côté. Ça devient 50. Amen. Il y a 5 personnes qui sont programmées à être visitées. Et l'onction du Saint-Esprit descend sur toi. Acclame le Saint-Esprit. Yes, reçois la gloire de Dieu. Yes. Lama shaprakate. Amen. Librazuza paragos. Amen. In Jesus' name. Amen. Ceux qui se sanctifient. La gloire de Dieu est là. Alléluia. Ils sont 50. 5, 50. Yes. La gloire de Dieu est là. Yes. Il y en a qui peuvent voir la chaleur. Il y a une chaleur, ça ressemble au picotement. La présence de Dieu va te visiter sérieusement. Yes. Rebo santelemos. Ceux qui se sanctifient deviennent des porteurs de la présence de Dieu. C'est-à-dire des temples vivants. Ils sont le temple du Dieu vivant. Yes. Aussi longtemps que tu te sanctifieras, sache-le très bien que tu deviendras un porteur ou une porteuse de la présence de Dieu. Parce que pour porter la présence de Dieu, il faut d'abord se sanctifier. Si vous ne vous sanctifiez pas, la gloire de Dieu ne viendra pas sur votre vie. Et si la gloire de Dieu ne vient pas sur votre vie, les miracles ne s'accompliront pas. Ce qui accomplit les miracles, c'est la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que quand ils eurent prié, les lieux où ils habitaient trembla. Les lieux où ils étaient trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parce que la gloire de Dieu les avait enveloppés. Alléluia. Amen. Le prix que tu dois payer, c'est de te sanctifier jour après jour. Je répète. Le prix que tu dois payer, c'est de te sanctifier jour après jour. C'est-à-dire maintenir un état de vie de pureté. Une vie de pureté devant Dieu et devant les hommes. Parce que lorsque tu ne te sanctifieras pas, sache-le très bien, même les démons te voient, même Dieu te voit. Yes, il y a un témoin. Il y a des témoins. Il y a des témoins. Dieu et les démons. Ils sont là, ils voient. Ils savent très bien que tel que tu es là, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Ils savent très bien que tel que tu es là, tu n'es pas pur. Ils savent très bien que tel que tu es là, tu as une vie sale. Yes, ils savent.
Ils sont le temple du Dieu vivant. Ils se sanctifient et ils sont le temple du Dieu vivant. Yes. L'apôtre Paul dit car nous sommes le temple du Dieu vivant. Quel rapport y a-t-il entre le temple et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Il a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Si Dieu doit marcher en toi, la première des choses à faire, c'est de te sanctifier, de payer le prix pour la sanctification. Dans ton esprit, ton âme et ton corps. Maintiens ton esprit dans la pureté. Maintiens ton âme dans la pureté. Maintiens ton corps dans la pureté. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le sacrificateur avait porté l'arche. Ils avaient porté l'arche. Avant de porter l'arche, ils s'étaient sanctifiés. Ce n'était pas le peuple, c'était le sacrificateur. La sanctification par les leaders. La sanctification de la communauté par les leaders. Si vous voulez que cette entreprise-là aille de l'avant, soyez sanctifiés. Deuxième bénédiction. L'assurance de sa présence. Ceux qui se sanctifient ont l'assurance de sa présence. Il a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Est-ce que vous avez Amen, papa. Tu as l'assurance de sa présence. La vie de péché amène beaucoup de doutes. Hein? La vie de péché amène beaucoup de peur. Quand tu vis dans le péché, même quand je prêche là, Satan te dit dans ton cœur, non, il est en train de parler contre toi. Tu vois ça? Ça s'appelle la culpabilité. Mais l'amour bannit la crainte. Si tu es en paix avec Dieu, tu seras en paix avec l'épée de la parole. Acclame Jésus. Tu vas aimer l'épée de la parole. Way down.